Merci de vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la petite cloche et de partager la vidéo. Chez Silver Properties, quand un vendeur nous contacte pour un futur projet de vente, qu'il soit imminent ou pas imminent, qu'est-ce qu'on va faire dans un premier temps? Comment est-ce qu'on va conseiller le vendeur, s'il faut d'abord acheter, s'il faut d'abord vendre? Donc voici un petit peu les étapes que nous allons voir ensemble. Dans un premier temps, on va d'abord analyser le projet du vendeur, savoir un petit peu connaître le projet, le futur projet, ses attentes, pourquoi il y a une mise en vente. Souvent c'est soit parce que les lieux deviennent trop grands et on veut quelque chose de plus petit, ou inversement, on est en appartement, la famille s'agrandit et on veut une maison. Et donc tous ces éléments-là, on va devoir analyser ensemble pour que effectivement la transaction immobilière se passe dans les meilleures conditions pour le futur vendeur. Dans ce projet-là, il faut également tenir compte qu'il y a effectivement, il y a d'une part le bien qui est déjà pour lequel on est propriétaire, et puis il y a le futur bien qu'on va acheter. Et donc si jamais il y a encore un crédit hypothécaire qui est en cours, ce que nous on va faire, c'est qu'on va préparer un rapport d'évaluation que nous allons communiquer par la suite au propriétaire, au vendeur. Avec ce rapport d'évaluation, il va pouvoir également aller à la banque pour voir qu'est-ce qui est possible de faire au niveau de sa capacité d'emprunt. Donc avoir un petit peu quel est le futur bien, en tout cas quel est le budget qu'on va pouvoir lui octroyer pour son futur achat. Une fois que toute cette partie est analysée ensemble, nous allons conseiller au vendeur de d'abord trouver un bien à acheter. Pourquoi? Parce que effectivement, si maintenant vous mettez en vente votre bien et que vous n'avez pas encore trouvé, on peut parfois se retrouver dans des situations un petit peu inconfortables. Et donc, nous conseillons de d'abord trouver un bien. Une fois que vous avez trouvé votre bien, alors nous pouvons également aider dans la recherche aussi, donc si jamais on voit des annonces ou via des confrères qu'on peut recommander, ou si nous, en interne, on a également un bien que nous pouvons proposer aux futurs vendeurs, effectivement, nous allons également les aider un petit peu dans cette recherche. Une fois que cette partie-là est réalisée, que l'offre est acceptée, ensuite le vendeur va pouvoir commencer à mettre en vente son propre bien. Le fait de passer par toutes ces étapes, de d'abord trouver avant de vendre, comme je disais là tout à l'heure, ça vous permet d'éviter de se retrouver dans des situations inconfortables. Parce qu'il est vrai que il faut savoir qu'une fois qu'il y a une offre qui est acceptée, plus ou moins entre 30 et 40 jours, si tout se passe bien, vous signez un compromis, et maximum 4 mois après, vous signez l'acte d'achat chez le notaire. Et donc 4 mois, ça passe quand même vite, semblant de rien. Et donc quand on est dans les recherches, dans les visites, au quotidien, on a quand même aussi le travail à côté, peut-être les enfants. Et donc c'est vraiment toute une organisation qu'il faut quand même pas négliger. Et donc on peut très vite être submergé par tous les événements. Et donc on peut se retrouver aussi parfois dans beaucoup de stress, parce qu'on voit les semaines qui avancent, une date qui est peut-être déjà planifiée pour l'acte du bien qu'on occupe, mais on n'a peut-être pas encore trouvé. Donc c'est vraiment tous des éléments auxquels il faut quand même faire attention, parce que ce sont des transactions, ce sont des heureux événements et pas l'inverse. Et donc c'est pour ça qu'il faut quand même bien préparer ce projet. Et donc justement, ça permet aussi de ne pas acheter dans l'empressement, de ne pas faire des erreurs, parce que ce serait vraiment dommage de se retrouver avec un bien qu'on achète dans l'empressement et que 6 mois après on regrette. Donc il faut vraiment essayer d'éviter ce genre de situation. Et donc nous en tout cas on conseille vraiment nos futurs vendeurs de respecter ces process, parce qu'effectivement ça permet que les transactions immobilières se passent dans les meilleures conditions. Et pour terminer, pas d'inquiétude aussi au niveau de l'organisation des agendas pour les signatures des actes, parce qu'effectivement, quand on est dans ce genre de situation où il y a une revente avec un achat, on travaille en collaboration avec les notaires et on veille également à ce que pour les deux biens, donc pour les deux transactions, les agendas se coordonnent pour d'une part signer l'acte pour la vente et signer l'acte pour l'achat. Donc encore une fois, pour que tous se passe naturellement dans les meilleures conditions pour nos clients, nos vendeurs et pour les futurs acquéreurs également qui achèteront le futur bien qui sera mis en vente. Si vous avez encore des interrogations par rapport à votre projet immobilier, n'hésitez pas à nous recontacter. C'est avec grand plaisir de partager toutes ces informations-là et ces moments avec vous. À bientôt!